Les mini-centrales sont déjà commercialisées par les concurrents du nucléaire français. How about this one? You're not going to believe this. Imagine a nuclear plant the size of a small garden shed, capable of powering 20,000 homes. This could be a reality within the next 5 years. Hyperion fait partie des précurseurs. Cette firme américaine prévoit de livrer dès 2013 ses premières mini-centrales. La technologie est celle des réacteurs des sous-marins américains. That's right, but every 5 to 10 years, you have to remove the nuclear waste. Not much. It's about this big, but it's high-level nuclear waste. It will glow in the dark. Même choix côté russe. Une centrale nucléaire flottante est en cours d'assemblage au chantier militaire Baltiski-Savod de Saint-Pétersbourg. Elle servira à dessaler de l'eau de mer et même à alimenter en énergie les futures plateformes pétrolières du nord de la Sibérie. Cette fois encore, le réacteur de la mini-centrale flottante russe est un réacteur de sous-marin. Tous les concurrents du français Areva sont donc entrés dans la course aux centrales de poche. Mais où en est le numéro 1 mondial du nucléaire ? Areva, aujourd'hui, n'a pas de piste de développement de mini-centrales. On a un peu de recherche et de développement à ce niveau-là, mais alors on n'en est qu'au tout début. D'accord. Donc à ce stade, en fait, on en est à dessiner des plans. On en est, mais je pense qu'on n'en est même pas à dessiner les plans, parce qu'on en est à réfléchir. Ouais, pas très convaincant comme démenti. Imaginez que France Télécom ne se soit pas lancé dans la téléphonie mobile. Qui d'autre qu'Areva en France aurait la capacité de fabriquer une centrale pour l'implanter sous les Halles. Retour à l'usine d'Indrette, où la direction des chantiers navals, la DCNS, fabrique les réacteurs des sous-marins français. Et avec qui la DCNS assemble-t-elle depuis 40 ans les cuves de ces réacteurs ? Avec Areva, le géant du nucléaire civil. En 2007, l'usine d'Indrette a livré le RES au Commissariat à l'énergie atomique, principal actionnaire d'Areva. Le RES, c'est le prototype du réacteur de la prochaine génération des sous-marins français. Aujourd'hui, ce réacteur est toujours en test au centre de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Et il se trouve que le RES a été conçu pour être capable de fournir de l'énergie, exactement comme une mini-centrale civile. Tout ça, c'est bien joli. Mais pourquoi faire une centrale à Paris ? Si vous voulez, attendez, je voudrais faire un commentaire qui est important. Le problème, c'est que c'est pas qu'on ne sait pas faire des petits réacteurs, c'est que faire un petit réacteur qui réponde aux besoins d'un producteur d'électricité, ça demande un nouveau produit, et développer un nouveau produit, ça coûte cher, et en plus, il faudrait une tête de série, le valider, le démontrer, le réaliser, et donc... Un peu comme pour Flamanville, quoi. Il faudra un premier... Voilà, il faut un premier client. Or, ce premier client, pour notre ingénieur nucléaire, il est déjà tout trouvé. J'imagine que pour eux, il n'y a pas de meilleure vitrine que Paris. C'est intéressant d'être à Paris, d'être dans un endroit où tout le monde va en parler. Retour à la capitale. Le chantier des Halles va bientôt démarrer. De nouveaux commerces et de nouveaux espaces publics vont être construits pour donner un nouveau souffle à ce quartier stratégique par lequel passent chaque jour plus d'1 million de personnes. Un chantier pharaonique de 760 millions d'euros qui doublera les surfaces commerciales. Mais un chantier qui soulève aussi beaucoup de critiques. Opacité, absence de concertation, dessous de table. Elisabeth Bourguignat, qui défend de nombreux riverains hostiles au chantier, nous fait part de son sentiment. Vraiment une grosse colère et puis une grande amertume parce que l'association dont je fais partie, l'association Accomplir, on a participé depuis 2003 à la concertation. Tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire n'a servi à rien. Le chantier n'a pas encore commencé, mais tout est déjà prêt pour accueillir un réacteur sous les Halles. Pour installer une centrale nucléaire, il faut d'abord un système de refroidissement. Ça tombe bien, l'usine qui fournit la climatisation du Forum des Halles dispose d'une station au bord de la Seine. Visite de l'installation avec son directeur technique. Ici, on pompe déjà l'eau du fleuve. Donc derrière moi, on trouve un tube de 1,2 m de diamètre. Donc dans ce tuyau circule l'eau de Seine, qui a pour objectif de refroidir la centrale. Attention, on ne parle pas d'une centrale nucléaire ici. Pour l'instant en tout cas. Car ce réseau de tuyaux d'eau froide qui court sous la capitale suffirait à refroidir une centrale nucléaire. En cas de panne d'électricité,
l'usine des Halles est capable de prendre le relais d'EDF en quelques secondes grâce à des groupes électrogènes comme celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on a un petit logo Areva là? Areva, en fait, est l'assembleur de l'installation. Donc les 5 machines, les 5 moteurs diesel de la salle des groupes électrogènes de Climespace ont été installés par Areva. Areva est déjà bel et bien présent sous les Halles. Tout est donc prêt pour l'implantation d'une centrale nucléaire sous Paris, à l'insu des Parisiens. Et les risques? Bien sûr qu'ils existent. Mais dans le nucléaire, on a toujours fait avec. Si on met des petits réacteurs près des grandes villes, il est clair qu'il faut que la sûreté de ces réacteurs soit absolument totale. Sinon, il y a de gros problèmes. Quelles seraient les conséquences d'un accident nucléaire à Paris ?